Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien, on va s'attaquer à la présentation d'une collection autre que jeux vidéo, enfin pas autre que jeux vidéo mais bref, je vais faire simple, je vais vous présenter ma collection de consoles portables et de salon. Et écoutez, on va pas plus attendre et puis on va tout de suite commencer avec la première console que j'ai déjà pu bien, vous présenter lors de ma collection de jeux portables. Oui, si, jeux portables, c'est ça. C'est ma Game Boy Advance SP, voilà, que j'ai acheté, donc comme je l'avais dit dans la vidéo, j'avais dit entre 60 et 80, je sais plus, mais il me semble que c'était 80. Donc voilà, donc elle fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai aucun souci avec. J'avais le chargeur aussi qui était fourni avec. Donc écoutez, voilà, je suis plutôt content de cette petite trouvaille. C'était voilà un petit kiff que je me suis fait sur le coup. J'avais envie d'une Game Boy, je me suis acheté une Game Boy, j'ai fait bon, voilà. Du coup maintenant je l'ai pour la collection. J'y joue pas forcément beaucoup, mais je suis quand même très content d'avoir cet objet dans ma collection. Ensuite, on va enchaîner avec une console que j'utilise un petit peu plus, mais qui est abîmée, par contre, qui est un petit peu plus abîmée, parce qu'en fait, au moment où je l'avais acheté, eh bien, je ne collectionnais pas les jeux vidéo. Donc on enchaîne avec ma 2DS. Voilà, je disais ça parce que celle-ci, déjà, je l'ai acheté 50 €, ce qui est bon. Je pense qu'on peut trouver moins cher, mais sur le coup, je l'avais acheté 50 €. Il y avait la boîte, il y avait voilà, il y avait la boîte, il y avait le chargeur, il y avait tout avec. Donc bon. Je vais pas cracher dessus non plus. Par contre, c'est juste, voilà, je voyais pas sur l'annonce sur le Bon Coin. Voilà, l'état de... Bon, c'était un petit peu jauni, bon, l'écran est sale, mais c'est pas grave, ça se nettoie, c'est des traces, on s'en fout. Enfin, voilà, je l'ai acheté pour 50 €. J'y joue pas mal en ce moment, mais bon, voilà, c'est pas ma console préférée en tout cas. Ensuite, on va enchaîner donc avec déjà mes consoles de salon, car oui, comme je disais, j'ai pas beaucoup de consoles. Et on va enchaîner donc avec ma PlayStation 1 en boîte. Et bien voilà, j'ai pu vous faire une vidéo sur cette console, donc c'est pour ça que je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Je suis désolé pour la lumière. Vraiment, la lumière, ça me fait un gros reflet pas beau. Faut que je trouve une solution pour avoir assez d'éclairage, un bon éclairage et pouvoir cacher ce gros reflet moche. Enfin bref, faudra que je trouve une solution pour la prochaine vidéo. Donc je disais, ma PS1 en boîte, je ne l'ouvrirai pas maintenant car j'ai pu faire une vidéo concernant cette console que j'ai pu trouver à 10 € en vide-grenier. Voilà, je vous mettrai, si j'y pense, le lien juste en bas dans la description. Et puis voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo que voilà, je fais l'unboxing, je la teste, tout ça. Donc voilà, écoutez, je vous invite à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Alors ensuite, on va continuer de monter en chronologie. Donc on va, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, bref, on va continuer avec la PS2. Donc voilà, on continue de monter dans les PlayStation. C'est une PS2 FAT enfin Platinum. Le numéro de série, je ne sais pas. Modèle numéro SCPH 50004. Alors je sais pas si ça en parle à certains, moi ça ne me parle pas du tout. Pour ça, il faudrait que je m'y intéresse un petit peu plus. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, au cas où, je préfère dire le modèle. Voilà, donc elle est en bon état, tout va bien derrière. Voilà, il manque juste le cache devant pour les disques. Donc voilà, donc petite PS2 que j'ai acheté à 20 €. Enfin, que j'avais acheté, non, c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin bref, elle était au prix de 20 € avec pas mal de jeux avec. Donc voilà, je suis assez content, une petite PS2, ça fait pas mal au cul. D'en trouver une pour 20 €, je l'avais trouvé sur internet en plus, donc voilà. Ensuite, toujours c'est chez PlayStation, pardon, une PS3, voilà, donc je sais pas quel modèle c'est, n'hésitez pas à me le dire, enfin, le modèle, je peux peut-être essayer de le trouver, alors, je sais pas si c'est ça, alors si c'est derrière, c'est la 3004, pareil, je ne sais pas du tout, 3004B, je sais pas du tout ce que ça signifie, pardon. Il me semble que c'est celle qui lie les jeux PS1, car elle lie les jeux PS1. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. Je l'ai eu au prix de 0 €, et ouais, parce que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je vais mettre de l'autre côté pour voir, parce que vraiment le reflet de lumière est juste dégueulasse. Voilà, bref, une petite PS3 qui est assez volumineuse, mais qui fonctionne très bien. Ah oui, et aussi d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter. Donc j'ai les manettes forcément de PS2, Platinum, voilà, j'en ai deux, donc ça c'est assez cool. Et pour ce qui est de la PS3, voilà, j'ai une manette avec un joystick abîmé, bon, c'est pas grave. Et j'en ai un deuxième, j'ai une deuxième donc, qui est quelque part dans mes rangements, avec les deux joysticks, pardon, mais qui ne fonctionnent pas. Donc il faudrait peut-être soit que j'aille la faire réparer, soit que j'apprenne simplement à la réparer aussi, ça pourrait être cool. Enfin bon, voilà. Une petite PS3, voilà, qu'on m'a donnée, je ne dis pas non. Et ensuite, pour terminer, voilà, la console que j'utilise le plus en ce moment, c'est une PS4 blanche, voilà, qui peut lire les jeux PS4 seulement, non, seulement PS4. Voilà, donc elle fonctionne très bien. Elle a 400 Go pour ceux qui veulent savoir. Il y a juste un petit souci, c'est qu'en fait, je l'ai acheté en vide-grenier pour le prix de 70 €.
Il y avait une manette avec, pour la manette il y avait une gâchette qui marchait pas, donc eh bien j'en ai racheté une bon, non officielle avec fil, mais voilà, cette manette marche très bien, et on m'en a donné une pardon récemment, une officielle, mais voilà, avec par contre le joystick toujours qui est en moins, mais elle fonctionne, donc écoutez, une manette PS4 qui fonctionne même avec un joystick en moins, bah c'est pas grave, je la prends quand même. Voilà, donc j'ai tous les câbles, tous les branchements. Voilà, le seul souci par contre c'est que eh bien, je pourrais, si je voudrais, me connecter au PlayStation Network, mais la personne eh bien, qui possédait cette console avant moi a dû faire des conneries avec le PlayStation Network ou Internet, et du coup eh bien, cette console a été bannie des serveurs. Yes. Du coup je peux pas faire de jeux en ligne, mais écoutez, c'est pas grave, je m'amuse quand même très bien tout seul. Donc voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour le modèle, eh bien c'est le modèle alors 1116A, voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, je vous le dis, je leur dis, mais voilà, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, ce que ça représente exactement. Ok, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais juste faire un petit récapitulatif au niveau des prix des consoles. Eh bien, donc on a une 2DS pour 50 €, voilà, on a une Game Boy Advance pour 60 € et non 80, parce qu'au final, je ne pensais que 80 € c'était quand je l'avais acheté avec des jeux, donc voilà, j'avais acheté pour 20 € de jeu. Ouais, quelque chose comme ça. Bref, je sais plus, mais la console c'était 60 €. La PS1 pour 10 €, la PS2 à 20 € avec quelques jeux, la PS3 0 €, ce qui est parfait. Et la PS4 pour 70 €, ce qui me fait un total de 210 € pour toutes ces consoles. Je sais pas si ça vaut le coup, enfin dites-le moi dans les commentaires, pareil. Enfin voilà, j'attends vos retours. Et écoutez, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, bref, vous avez l'habitude. Et écoutez, bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!